Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne suis pas ici avec vous parce que j'ai fait le tour du monde en ballon sans escale, même si c'est Air Liquide qui a fourni l'hélium pour gonfler mon ballon. Je ne suis pas non plus ici parce que j'ai fait le tour du monde en avion solaire, même si c'est Air Liquide également qui m'a fourni l'oxygène pour survivre pendant toute cette épopée. Non, je suis ici parce que je sais que les solutions pour protéger l'environnement existent aujourd'hui, qu'elles sont économiquement rentables, qu'elles créent des emplois et qu'elles peuvent dynamiser l'économie de notre monde. C'est pour ça qu'on voit que nous pouvons aujourd'hui changer le narratif de l'écologie. Jusqu'à maintenant, la protection de l'environnement, il faut bien l'avouer, avait un langage qui n'était pas très enthousiasmant. On nous disait que ça allait être très cher, sacrificiel, qu'il faudrait diminuer notre confort, notre mobilité, notre croissance économique. Et il faut bien voir que ça n'a pas enthousiasmé beaucoup de monde. C'est peut-être pour ça qu'on explique qu'aujourd'hui, il y a toujours plus d'émissions de CO2 et de pollution qu'au moment de l'avènement des partis écologiques. Donc il s'agit aujourd'hui de changer le narratif. Il s'agit de montrer que l'écologie est économiquement rentable, qu'elle est enthousiasmante, qu'elle crée des emplois, qu'elle offre des débouchés économiques et industriels nouveaux et extrêmement encourageants. C'est ce que nous avons voulu prouver avec la Fondation Solar Impulse et ses partenaires comme Air Liquide. Nous avons lancé il y a 4 ans un défi qui consistait à identifier partout dans le monde plus de 1000 solutions existantes, rentables et écologiques. Alors évidemment, au début, on m'a dit que ce serait impossible. J'aime beaucoup quand on me dit que les choses sont impossibles parce que ça stimule les équipes à se dépasser. Le 13 avril de l'année dernière, nous avons passé la barre des 1000 solutions et nous avons aujourd'hui 1400 de ces solutions. Qu'est-ce que c'est que ces solutions? Ce sont des systèmes, des produits, des matériaux, des sources d'énergie qui existent aujourd'hui et qui permettent de protéger l'environnement dans les domaines de l'eau, de la construction, de la mobilité, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie. Une partie de ces solutions, bien sûr, proviennent d'Air Liquide, comme par exemple le biométhane comme carburant, comme l'utilisation du CO2, donc du dioxyde de carbone, pour les tours de refroidissement d'eau, et bien sûr l'hydrogène, comme l'a mentionné tout à l'heure Benoît Potier. L'hydrogène qui est aujourd'hui considéré comme un vecteur d'énergie décarboné. C'est devenu un vecteur incontournable aujourd'hui quand on parle de transition écologique. Benoît Potier a été avec Air Liquide un des pionniers. Et je me rappelle d'une visite que nous avions menée ensemble au salon de l'automobile il y a, à mon avis, 7 ou 8 ans. Et déjà, le pôle d'intérêt, c'était le véhicule à hydrogène. Alors maintenant, c'est encore plus que le véhicule à hydrogène, puisqu'il s'agit aussi d'utiliser de l'hydrogène pour faire de l'acier décarboné, des engrais décarbonés, donc un domaine absolument passionnant, des opportunités industrielles nouvelles. Si je vous dis ça, c'est pour une raison très précise. C'est que tout cela nous permet de sortir d'un dilemme qu'on nous assène aujourd'hui comme immuable, alors qu'il n'est pas du tout immuable. On a tendance à nous donner le choix entre la décroissance, qui va nous amener au chaos social, par manque de moyens pour la sécurité sociale, les retraites, la santé et l'éducation, manque de moyens financiers si on entre dans une décroissance économique. Mais l'autre côté du dilemme, c'est quoi? C'est une soi-disant croissance illimitée qui nous amène en tout cas dans un chaos environnemental et un désastre environnemental. Eh bien, si les deux parties de l'équation ne sont pas acceptables, eh bien, il faut les refuser les deux et prendre une troisième voie. Cette troisième voie, c'est celle que j'aime appeler la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est celle où on crée de l'emploi et on développe l'économie en remplaçant ce qui pollue
par ceux qui protègent l'environnement. En d'autres termes, on va pouvoir sortir de ce dogme qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, où le développement économique était basé uniquement sur la quantité de production, quantité de consommation, quantité de pollution, quantité de gaspillage, pour entrer dans un développement économique qui est basé sur la qualité de l'efficience. Parce que quand on devient efficient, qu'on diminue le besoin en ressources et le besoin en énergie pour obtenir un résultat encore meilleur, eh bien forcément, que ce soit une entreprise ou un privé, on va effectuer des économies financières qui nous permettront d'augmenter le pouvoir d'achat, mais également de rembourser l'investissement initial. C'est ça qui est extrêmement intéressant aujourd'hui parce que ça permet indubitablement de réconcilier l'écologie et l'économie. Alors la croissance qualitative passera par la technologie, passera par l'innovation, mais par la technologie et l'innovation qui existent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tabler sur des hypothétiques développements futurs pour protéger l'environnement et justifier de ne rien faire aujourd'hui, pas du tout. Et c'est pour ça que ce qui m'encourage énormément quand je pense à l'avenir, c'est de voir que les grandes entreprises comme Air Liquide font déjà énormément en termes de solutions, en termes d'investissement, en termes de reconversion, de diversification, de nouveaux produits, bref, en termes de solutions pour améliorer la qualité de vie sur cette terre. Par conséquent, dans une assemblée comme celle-ci, je ne peux que vous dire bravo et vous dire merci.